titre des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez de la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous t'en supplions, Seigneur, parle-nous toi-même, sauve tes enfants au nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Bon sabbat à tous. Sans plus tarder, nous allons entamer le chant du numéro 1. Le texte du jour, ce sabbat matin, se trouve dans le livre de Daniel, le chapitre 3, au verset 25. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de nous préparer pour la prière. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Fais sans moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Fais sans moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Ô Dieu, trois fois saint, Créateur du ciel et de l'univers, des sources d'eau et des montagnes, nous sommes ici, Seigneur, afin de participer à l'adoration de ta majesté, de ton nom glorieux, car tu es un Dieu sauveur. Car tu as envoyé Jésus-Christ, Seigneur, mourir sur la croix afin de nous racheter. L'agneau qui a été immolé, c'est lui, Seigneur, la majesté, car nous sommes ici pour l'adorer tous ensemble et afin que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint afin que ton nom soit dans nos cœurs, que tu puisses régner ainsi, que tu puisses nous pardonner ainsi et que tu puisses nous accorder une grande bénédiction à ton peuple et à tous ceux qui sont ici, qui sont venus t'adorer. Bénis ton serviteur que tu as choisi par ton autorité afin de pouvoir faire passer ta parole au milieu de nous et que ton peuple puisse comprendre et entendre ce que tu as à nous dire. Bénis aussi les 10 000 offrandes qui sont apportées dans ta maison, qui contribuent à l'avancement des projets des églises ici-bas sur la surface de la terre. Père éternel, nous attendons ta bénédiction et que ton nom, et par le nom de Jésus-Christ, que tout genou soit fléchi et que toute autorité, puissance et gloire t'appartiennent à jamais au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut être de lui-même porté du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 15, verset 4. La vigne et ses sarments dans la parabole de Jésus est une excellente métaphore de la gestion chrétienne de la vie et de la manière dont elle fonctionne réellement. Je vis dans une région du monde où il y a beaucoup de vignobles. Je peux facilement imaginer comment Jésus marchait parmi les rangées de vignes, touchant les feuilles, en marchant, s'emparant d'un sarment. Il a dû avoir l'occasion d'expliquer à ses disciples qu'il était le vrai cep. Nous sommes comme les branches. Si les sarments ne sont pas reliés à la vigne, ils ne peuvent porter le précieux fruit. Souvent, nous essayons de faire le bien et d'être bons avant de nous relier à la source de tout bien. Si nous nous concentrons sur Jésus, son grand amour pour nous, son sacrifice pour nous sauver et les bénédictions quotidiennes que nous recevons de lui,
nous pourrions déborder de joie et de générosité. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous assécher et d'oublier de donner. Partout où nous vivons, il y aura certainement des exemples dans la nature de la puissance bienfaisante de Dieu. Puissons-nous emparer d'une telle inspiration et rester connectés à la source des fontaines de la vie, afin que nos vies puissent déborder de bénédictions pour ceux qui nous entourent. Amen. Alors que les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte doux parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. L'histoire des enfants, là? Ouais. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Jusqu'au retour de Jésus, elle la laisse. Assieds-toi. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Merci. Bonjour les plus grands. Bonjour les moins grands. Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Vous avez passé une bonne semaine? Alors, papa avait l'habitude de jouer avec Thomas quand il rentrait à la maison. Mais ce soir-là, papa avait beaucoup de travail. Donc, il dit à Thomas, je vais te donner quelque chose à faire, une activité à faire. Et quand tu auras fini l'activité, je viendrai jouer avec toi. Alors, il a découpé la page de magazine où il y avait la carte du monde. Il y avait plein de petits morceaux. Il a fait 500 morceaux. Alors, il s'est dit, là, j'en ai pour un moment. Au bout d'une demi-heure, elle est vraiment jolie, cette petite fille. Je ne sais pas avec qui elle est venue, mais tu es magnifique, ma puce. Alors, il a découpé la carte en 500 morceaux. Thomas avait quoi? 7-8 ans. Donc, il s'est dit, bon, il en a pour un moment. Alors, au bout d'une demi-heure,
il entend « Papa, j'ai fini !» Ah bon? Je viens voir, c'est pas possible. En fait, ce que papa n'avait pas remarqué, c'est qu'au dos de la carte, il y avait un monsieur, il y avait un homme. Alors c'était beaucoup plus facile de coller les morceaux où il y avait l'homme que de coller les morceaux de la carte du monde. Alors quand papa a vu ça, il était obligé de tenir sa promesse parce qu'il avait dit à Thomas, quand tu auras fini, tu m'appelles et je viendrai jouer avec toi. Donc papa a dû tenir sa promesse. Les enfants d'Israël, quand ils ont commencé leur marche dans le désert, eux aussi, ils avaient besoin d'un homme derrière eux. Et cet homme, c'était qui? Cet homme, c'était qui? Oui, Moïse les dirigeait, mais grâce à qui Moïse les dirigeait? Ah ben voilà, grâce à Dieu. Alors c'était Dieu qui était, enfin, comme j'ai parlé d'un homme, voilà, c'est pour ça. J'ai remarqué mon erreur. Alors, ils avaient besoin de quelqu'un derrière eux, on dira comme ça, et c'était Dieu, et c'est Dieu qui les dirigeait. Alors, la journée, il y avait une nuée. Alors, regardez sur, je ne sais pas si vous voyez, regardez derrière. La journée, il y avait une nuée qui les dirigeait. Vous savez, comme le GPS, il y avait une nuée qui les dirigeait. Et pendant la nuit, comment il fait? C'est comment la nuit? On ferme les yeux, comment il fait là? C'est tout noir. Alors s'il n'y a pas une lumière, on ne peut pas voir. D'accord? Alors, dans la nuit, ils avaient une colonne de feu qui les dirigeait. Nous aussi, nous avons besoin d'une lumière pour nous diriger. Alors, quand il fait noir et qu'on ne voit rien du tout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui, on prend une lampe et comme ça, on voit où on marche pour ne pas se casser la bouche. Alors, chacun de nous, nous devons avoir quelqu'un derrière nous pour suivre le bon chemin. Et qui va nous permettre de suivre le bon chemin? Ils sont ailleurs. Qui va nous permettre... Voilà, merci ma puce. Alors, je vais vous remettre un petit puzzle. Alors, pour les grands, Charlie n'est pas venu, dommage. Alors, on va commencer par les petits. Il y a pour toi, Charlie. Ah, il est sur la chair. C'est pour ça, tu pouvais venir. Alors, il y a un petit puzzle et vous allez pouvoir le faire quand vous serez à la maison. Et n'oubliez pas, alors, pour les petits, c'est ce dessin-là. Pour les moyens, c'est ce dessin-là. Et pour les grands, ce sera ce dessin-là, un peu plus compliqué. D'accord? Donne à Charlie un. Alors, n'oublions pas que pour... Alors, n'oublions pas... Sandrine veut aussi que tu donnes lui un grand. C'est pas vrai, Sandrine? Voilà. Et frère Aimé n'est pas là. Hey, frère Aimé, donne-lui aussi. Il vient de me demander en douce, je vous assure. Alors, n'oublions pas que pour suivre le bon chemin, nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Dieu pour être bien dirigés. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne semaine et nous allons nous mettre debout pour faire la prière. Alors, le verset d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » D'accord? Père éternel, merci pour ta parole, qui est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci pour ton amour. Aide-nous à passer une bonne semaine sous ton regard béni.
Bénis tous ceux qui sont malheureux. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Allez, bonne semaine à tous. Nous prendrons nos cantiques au numéro 511. Le numéro 511. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et bon, c'est quoi ce bête? Tout ça, il a existé. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas, oh que jamais rien ne me voile. Ton doux rayon des miroirs, dans le danger brillant étroit. Garde les yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. De toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi. Où tu n'es pas. C'était bien, hein? Merci, Thierry. Alors, chers frères et sœurs, bonjour à nouveau et bienvenue à tous. Nous sommes à l'aboutissement des réunions missionnaires, qui veut dire sur le thème Transformez-moi, durant tout le mois de janvier, entre le sabbat, le dimanche soir et le mercredi soir. Et pour la dernière semaine du mois de janvier, nous avons à accueillir pour la prédication des 3 jours, des 3 réunions de prière qui sera fait, le frère Brulu Georgie. C'est un laïc de l'église de Galahad du Aubert qui nous vient de cette église. Donc nous lui souhaitons la bienvenue, lui et son épouse qui est dans la salle, je ne connais pas. Ah, elle est là, juste là. Bienvenue, sœur Brûlé. Oui, Brûlé, la famille Brûlé du Robert, pour ceux qui connaissent. Bon, Georgie, c'est à toi. Voilà. Nous aurons à descendre, à sortir sous la chair pour descendre, chers amis, parce qu'il sera avec nous au milieu. Il sera pour se mettre à l'aise. Merci. Excuse-moi. Voilà. Good morning, everybody. So, and I'm very happy to see you today because today is Sabbath. Vous avez compris? Parce que moi, je n'ai rien compris. J'ai juste lu ça et puis j'ai répété. Très bien. Bonjour tout le monde. Vous allez devoir me supporter aujourd'hui, demain soir et aussi mercredi. Alors effectivement, je suis de l'église de Galahad, j'habite Rivière-Salée. La semaine dernière, j'étais au prêcheur, donc je passais
Et tous les jours, comme effectivement au prêcheur, il commence à 18h. Donc quand je passais ici, vous étiez encore ici. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est la première fois que je viens dans cette église. Je n'ai jamais visité et cela me fait plaisir d'être là. J'ai une réputation de ne pas forcément caresser les gens lorsque je prêche. Et donc je ne me caresse pas non plus, puisque c'est l'Éternel qui donne le message pour son peuple et je fais partie du peuple de l'Éternel. Pas vrai? Aujourd'hui, chers amis, l'heure est très grave. Nous entendons beaucoup de messages et ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces messages depuis le temps? Pas vrai? Amen? Alors, je suis Brulu Georgie, mon épouse est là effectivement. Je viens d'avoir 16 ans parce que ça fait 16 ans que j'ai accepté l'Évangile et rapidement, j'ai eu un intérêt pour la parole de Dieu et je continue à étudier. L'Éternel continue à me révéler des choses pour moi-même que je partage avec vous aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Daniel 3. Nous connaissons toute cette histoire, chers amis, et vous savez, jusqu'à encore hier, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais encore présenter? Et j'étais encore dans cette classe ce matin, et cette classe a bien résumé en fait ce qui va se passer là maintenant. Nous allons entrer en profondeur de la parole de Dieu concernant un texte que nous lisons tous les jours, et nous allons voir pourquoi effectivement ces textes, aujourd'hui, nous les avons, et nous ne les avons pas pour faire beau, pour remplir la Bible. Chaque jour, lorsque vous allez relire les passages que nous lisons tous les jours, vous allez remarquer que l'Éternel aura quelque chose en plus à vous révéler dans ces textes-là. Amen. Le texte qui était à lire se trouve dans Daniel 3, verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Baissons la tête et prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et pour ta présence. Nous ne pouvons, Seigneur, nous présenter à toi sans te demander pardon pour nos fautes, nos manquements, nos péchés. Aide-nous à entendre, comprendre, à nous empresser à mettre ta parole en pratique au nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego où ils étaient à l'intendant du roi et, chers amis, ils sont déportés. Ils ne sont plus dans leur pays et le roi va ériger cette statue d'or. D'accord, je fais un résumé. Le roi va ériger cette statue d'or et va leur demander de... Alors ne dormez pas sur moi là, hein? D'accord? De se prosterner devant la statue d'or. Revenons dans le verset 16. Toujours Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je voudrais vous poser une question avant de continuer. Selon vous, qu'est-ce qu'un frein? Quelque chose qui nous empêche d'avancer. Quoi d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Un frein, pour toi, un frein, c'est quoi? De nous arrêter quand il faut, oui. Barrière. Les difficultés de la vie. D'accord? Il y a 2 facettes, c'est vrai. Ça peut être volontaire, involontaire, ça peut être bon pour nous, comme ça peut être mauvais, pas vrai? Donc effectivement, souvent nous voyons les freins comme une mauvaise situation, comme un problème, des contraintes ou des épreuves. Et le contraire de frein, c'est
Accélérateur. Ça représente quoi pour nous aujourd'hui? Accélérer, accélérateur. La vitesse. Donc quand j'accélère, ça veut dire que je ne suis pas sur place. Donc j'avance, je grandis, croître, etc. Tout ça, ce sont des accélérateurs. C'est ce qui dit qu'on est en train d'accélérer. Lisons maintenant. Alors, je donne beaucoup de textes au départ, et puis ensuite, vous allez voir que tout va s'emboîter. Donc, ne vous endormez pas pour le moment. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, et je voudrais qu'on puisse s'arrêter ici, car ce sinon a une grande importance. Lorsque Nebuchadnezzar leur a demandé de se prosterner devant la statue sous peine d'être jetés dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Et c'est important de lire effectivement ce passage. Ils ont dit non. Voici notre Dieu que nous servons. Et ce mot encore, servir, a une très grande importance. Certainement, on n'aura pas le temps de le voir, mais nous allons constater que ce mot servir, puisque nous sommes des serviteurs, alors parole en bouche pas chien, nous sommes des serviteurs. Il va dire que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Aurons-nous le courage de ces hommes lorsque viendront les temps difficiles? Avec toutes les lois qui sont en train d'être posées aujourd'hui par les différents gouvernements qui se suivent et qui se ressemblent. Lorsqu'on va nous demander d'adorer le dimanche, est-ce que nous aurons le courage, comme Shadrach, Meshach et Abednego, à dire non? Est-ce que nous pourrons le faire? Est-ce que vous connaissez, chers amis, le plus grand fléau du monde? Le plus grand. Et personne n'en parle. Le plus grand fléau du monde. Alors ça, c'est le mot, c'est pour moi. Hein. Le plus grand fléau du monde, c'est pour moi. Je voudrais vous raconter une histoire juste avant de vous le donner. Cette histoire de ce jeune homme dans une classe de 30 élèves. Il y a des profs ici? Super. Tu vas pouvoir faire l'expérience avec tes élèves certainement. Et ils sont 30 dans une classe et le prof va décider de mener une expérience avec ses élèves. Certainement, vous avez déjà entendu l'histoire. Il va leur dire, écoutez, lundi, nous avons un examen à 7 heures. Donc, je voudrais que vous soyez tous à l'heure. Nous allons préparer cet examen, nous allons le passer. Et puis, le dimanche, il va appeler les 29 élèves. Donc, il y en a un, chers amis, qui n'a pas l'info. Pas vrai? Puisqu'il va en appeler 29. Il va leur dire, bon, nous allons faire l'examen jeudi à 8 heures, donc ce n'est pas la peine de venir les autres jours. Le jeune homme qui n'a pas eu l'information se présente comme normal le lundi, 7 heures. Il ne voit personne, donc il reste chez lui. Et le jeudi, il arrive et le prof dit examen. Alors il se met debout, il dit, mais monsieur, vous aviez dit lundi, j'étais présent lundi, il n'y avait personne. Et il dit, mais demandez à vos camarades. Et les camarades lui disent, mais tu ne suivais pas. Il a dit, c'était jeudi 8 heures. Chers amis, ce jeune homme qui n'avait pas eu l'information était obligé de dire, je m'excuse monsieur, je crois que je n'avais pas compris. Alors que c'est lui qui avait raison. Il est important pour nous, chaque personne ici présente, individuellement, de pouvoir lire la Bible pour soi-même, pour se faire son idée, réclamer à Dieu son esprit, afin que personne ne parcourt nous. Est-ce que vous avez un problème avec le créole? Moi non plus. Yes. Le plus grand fléau, chers amis, pour moi, en créole encore, c'est suivre moun. Là, on va suivre moun, ou dès là, on pas même savent pouchi. Nous suivons beaucoup de doctrines, beaucoup de choses qui sont dites effectivement autour de nous, que nos grands-parents parfois nous ont inculquées, mais nous ne savons même pas pourquoi. D'ailleurs, je m'en vais vous raconter cette histoire de ce jeune homme
qui venait de se marier et le jeune homme était maçon. Vous savez, c'est un métier très difficile. Et lorsque le soir arrive, il veut se coucher, sa femme lui dit « Lève-toi, il faut que je secoue le lit ». Il va faire ça pendant au moins un bout de temps. Elle va, faire ça pendant un bout de temps. Chaque fois que le monsieur, bien fatigué, a besoin de se reposer, il a dit « Levez mon bousin sous cabana ». Ce jeune homme, finalement, ne pouvait plus supporter cela. Vous savez, aujourd'hui, vous divorcez parce que les chaussettes sont mal pliées dans l'armoire. Et là, chers amis, ça avait entraîné un conflit dans ce jeune couple et ils ont fini par se séparer. Alors, la mère demande à sa fille, mais pourquoi? Pourquoi vous vous êtes séparés? Il veut dire, mais maman, tu m'as toujours dit, avant de se coucher, c'était important de pouvoir secouer le lit avant de se coucher. Et lui, il ne comprenait pas ça, alors que c'était important pour nous. Elle demande alors à sa maman, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi il nous faut secouer le lit? Et la mère lui dit, je ne sais pas, mais je sais que maman m'a appris ça, donc je te l'ai appris. Et finalement, elle va demander à sa grand-mère pourquoi. Et sa mère lui dit, tu sais, avant, nous t'avons dormi à terre. Donc avant, nous t'avons couché, nous t'avons souqué, parce que de là où tu as une bête en didin, une bête en 1000 pieds. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus valable. Ou pas, là où vous fatiguez, vous avez fait l'y aller bon matin, ou vous levez au coucher. Vous n'avez pas à secouer le lit. Et c'est pourquoi il nous faut faire attention, chers amis, lorsque les gens viendront nous rapporter des choses, aller à la source comme les Béréens le faisaient. Ils allaient et scrutaient les Écritures. Shadrach, Meshach et Abednego ont beaucoup parlé. Ils ont dit, sache au roi que nous n'adorons pas tes dieux. D'ailleurs, il y a le passage qui dit, juste avant, nous n'avons pas besoin, au verset 16, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et lorsque vous allez, nous n'allons pas le prendre, mais lorsque vous allez dans Genèse, où le serpent va vers Ève, il va lui dire, ils vont commencer à parler et Ève va répondre. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. L'Éternel a dit ça et l'Éternel a dit ça. Point. Et Shadrach, Meshach et Abednego avaient compris cela, chers amis. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et ils vont continuer en disant, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Alors, est-ce que le sinon qui est prononcé après veut dire que Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de douter? Est-ce qu'ils manquent de foi parce qu'ils disent sinon? C'était clair pour eux. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Et c'est pourquoi ce n'est pas un message qui est populaire. Alors, pas aller barrer l'autre moyen, les vous sympathie ici. Ce message, chers amis, il n'est pas populaire parce qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas ce type de message-là. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Sinon, on voudrait dire, chers amis, que même si vous passez du temps de qualité dans la prière, même si vous passez du temps de qualité à jeûner, même si vous venez tous les sabbats ici, le dimanche et le mercredi, l'Éternel fait ce qu'il veut. Parce que ce qui intéresse Dieu, chers amis, c'est notre salut. Si ils pas bon en bagaille, ils savent pour qui. Amen. Amen. Quand ils raident pour sortir, ils savent. L'Éternel n'a pas laissé son trône de gloire descendu, mourir sur une croix, ressuscité pour avoir une femme, pour avoir une voiture, pour avoir un travail. Cette puissance est sortie du ciel, chers amis, pour notre salut. D'ailleurs, juste une parenthèse, avant que Dieu puisse créer l'homme, il avait tout mis déjà en place. Et je l'ai expérimenté, il fait moins mal, mais moi expérimenté. Une période, j'étais au chômage, je me souviens, je jouais au foot au Robert et je demandais à l'un des dirigeants, mais est-ce que tu peux me donner du travail? Et le bonhomme m'a répliqué, demande autre chose parce que Dieu a mis le travail sur terre avant l'homme. Alors je peux vous dire que lorsque vous cherchez du travail et on vous sort cette petite phrase-là, vous n'êtes pas content. Mais c'était la vérité. Amen.
Shadrach, Meshach et Abednego ont beaucoup parlé. Mais viendra un moment où il va falloir passer à l'acte, pas vrai? Il faut dire beaucoup de choses. Nous sommes prêts à parler de Dieu. Nous sommes prêts à dire non, nous n'allons pas faire telle ou telle chose. Mais lorsque le moment viendra, il va falloir prouver, chers amis. Il va falloir être debout. Et on dit souvent, c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier. Et ça me rappelle l'histoire de Pierre dans Luc 22, verset 33. Prenez ce passage. Luc 22, verset 33. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Nous avons le texte. Si vous avez trouvé le texte, dites Amen. Sinon, dites attends. Vous avez le texte? Pas aller dire c'est moi qui dis ça. Ben la matché. Luc 22, 33. Seigneur, lisez avec moi, lui dit Pierre, je suis prêt à avec toi et à la mort. Au contrairement à Shadrach, Meshach et Abednego, Pierre ne faisait que parler. Parce que vous savez ce qui s'est produit après. Comment on appelle quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui parle beaucoup, il garde dans l'obéi, mais il ne parle pas. Bon, mesdames, vous n'avez pas le droit de parler. Messieurs. Parce que... En blague, mais c'est faux. Pierre, là, c'est un blague. Vous savez, j'ai appris à lire la Bible et puis à me référer à ce qui est écrit. Souvent, nous avons tendance à romantiser ce qui est écrit. Alors, romantiser, ça existe. Hein? J'ai cherché avec mon épouse la semaine dernière, on m'a utilisé le mot souvent, mais ça existe. Nous avons tendance, lorsque nous lisons des textes, à comprendre que ça se faisait avec beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup de violence, chers amis, dans la Bible. Et les choses se faisaient de manière pas trop différente d'ici. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous lisez dans la Bible, laissez le texte dans son contexte. Amen. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Shadrach, Meshach et Abednego vont faire bien plus qu'affirmer leur choix de servir Dieu ou de démontrer leur foi. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Ils vont démontrer en évoquant la possibilité d'une absence d'intervention de Dieu que leur foi en lui restera malgré tout inébranlable. Je pense qu'il y a un problème de micro. Vous avez de la sargasse ici? Donc, pas ni problème micro. Alors, je vais reprendre le texte que je viens de lire, la petite partie. Alors, si c'est bon, là-haut. Ils vont démontrer en évoquant la possibilité d'une absence d'intervention de Dieu, que leur foi en lui restera malgré tout inébranlable. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Même si je ne travaille pas, même si je n'ai pas d'argent, même si je ne mange pas à ma faim, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas d'épouse, de mari, d'enfant, etc., etc., même si je ne guéris pas, je resterai malgré tout fidèle à ce Dieu-là. Et cette foi sera inébranlable. Il aide, messieurs. Lorsque, la parole en bouche pas chaille. Lorsque j'ai accepté l'évangile, on m'a dit, tu verras, tout ira bien. C'était à l'effort de Fitz-Henry à Rama. On m'a dit, tu verras, tu as des problèmes. Je vais vous dire une chose. C'est pas vrai. Votre pasteur n'est pas là? D'accord, donc je peux dire, c'est pas vrai. Il y a des difficultés que je rencontre maintenant que je n'ai pas eues lorsque j'étais dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous faisons le choix de marcher avec Jésus, ce ne sont plus des problèmes, ce sont des épreuves. Et une épreuve est faite pour être passée. Amen. Et si vous allez, chers amis, dans un examen pour avoir un bac,
Ce n'est pas un problème qu'il a. C'est une épreuve pour faire quoi? Pour aller vers... Alors, on va pas aller juste là. Alors, après, bac, il y a BTS, licence, DUG, etc., plus 20. Oui ou non? Vous avez bac la vide et puis après, vous plaignez. Des fois, il y a un bac qui crève, hein, ou machin. Même si vous ne travaillez pas, chers amis, même s'il y a des difficultés, vous rencontrez des épreuves, sachez une chose, c'est que l'Éternel est avec nous. Vas-y, mon frère. Non. Yes. Pourquoi nous servons Dieu aujourd'hui? Est-ce que plus m'en béni, plus m'en servi? Est-ce que c'est ça? Ça ne devrait pas, mais c'est ça. Parce qu'il y a des bons vides ici. Je ne pas penser que c'est vide comme ça. Les madames l'ont quitté nous à l'église, pas faire un bar, moi, on a parti aussi. Ah, moi, pas de travail à l'église, mais c'est Jésus qui m'a bat. Retenez ça, chers amis. Ne quittez pas l'église pour dire qu'on n'a rien fait pour moi. Ne quittez pas l'église parce qu'on vous a fait une remarque. Alors maintenant, c'est mon écoute. Ah ouais, le frère est passé près de moi, il ne m'a pas dit bonjour, qu'ils a fait l'église ça. Vous vous rendez compte? Et vous allez dans une soirée, parce que madame n'a pas danser pour moi, on va virer quand même. Bon, pas ici. Ici, c'est peut-être dans les autres églises, mais ça ne se fait pas ici. Même si je ne guéris pas, même si Dieu ne me donne pas de mari, même si je ne travaille pas, je n'irai pas me souiller, chers amis. Amen. Est-ce que notre foi est conditionnée aux interventions de Dieu dans notre vie? Est-ce que j'aime Jésus parce que lorsque j'ai des problèmes, il est toujours là pour les résoudre? Notre choix de servir Dieu change-t-il lorsque surviennent les épreuves? Dieu, et vous savez, Dieu n'est pas dupe. Il sait pourquoi nous prions. Il sait pourquoi nous jeûnons. Il sait pourquoi nous venons nous asseoir ici. Il connaît les mobiles de notre cœur, chers amis. Nous pas qu'à couillonner. Alors, moi, pas de problème. Même moi, vous savez, j'habite Rivière-Salée. Vous ne connaissez pas ma vie. Hein? Moi, peut-être ni des madame dans Kay. C'est pas vrai, chérie. Il y a pas. Votre cas cause des problèmes à de coupe moi. Juste ici. Je voudrais que nous puissions prendre un texte. Le texte, le verset 25, que nous avons lu au préalable. Toujours le même chapitre. Daniel 3. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait pour se trouver dans cette difficulté-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas prosternés? Non. C'est parce qu'ils restaient fidèles à Dieu. Ils passaient du temps dans la prière, donc ils sont près de Dieu, et diable a déchaîné en les nous. Donc plus nous sommes proches de l'Éternel, plus les épreuves seront qu'à y tomber. Alors,
pas aller voler ben moun et puis yo tchebe ou dire ouais yo tchebe moi, c'est ça normal hein. C'est faut yo tchebe ou et m'a aider yo tchebe. Mais lorsque nous n'avons rien fait et nous passons du temps dans la parole de Dieu et que les épreuves arrivent, il y a une raison pour ces épreuves-là. Et nous allons comprendre à la fin de l'histoire à quel point il est primordial, il est important et intéressant dans les difficultés de rester fidèle à Dieu. Je reprends le texte. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. En combien de parties pouvons-nous séparer cette partie-là, cette phrase-là? En combien? Combien? Avec moi. 3 parties. Première partie. Je vois 4 hommes sans lien. Deuxième, qui marchent où? Au milieu du feu. Et qui n'ont point mal. Alors, sans lien, ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas attachés. Mais sans lien. Quand quelqu'un est sans lien, il est libre. Ils sont libres là comment? Mais comment? Ils sont libres comment? Physiquement, mais aussi spirituellement, chers amis. Il est important d'être libre spirituellement. Qui marche? Deuxième partie. Quand je marche, donc je suis en mouvement, donc je peux avancer. Je progresse. Le texte dit dans le feu. On va y revenir. Alors, troisièmement, point mal. Point mal. Si je n'ai pas mal, donc je suis pas au manque à souffler là, non. Donc, je suis bien portant. Point mal, donc qui ne souffre pas, je suis heureux et joyeux. Le roi voit 3 Hébreux marchant au milieu du feu. Le roi voit les 3 Hébreux marchant au milieu du feu. Mais vous savez, cela signifie que la vie doit continuer même dans les difficultés. La vie continue dans les épreuves. Nous ne devons pas arrêter notre course pour des épreuves. Notre course avec l'Éternel continue même dans le feu. Amen. Personne ne parle souffert ici. Lorsque vous allez lire une grande partie de la Bible, vous allez réaliser que tous ceux qui servaient Dieu, d'ailleurs, l'Éternel les appelle messieurs. Lorsque l'Éternel parle de Job, il ne dit pas mon enfant Job. Il y a des gens à un niveau supérieur, il dit mon serviteur Job. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de revenir sur ce mot serviteur. Le roi voit les 3 Hébreux marchant au milieu du feu. Cela signifie que la vie doit continuer même quand les épreuves sont là. Les difficultés ne doivent en aucunement nous empêcher de vivre, de grandir et de servir notre Dieu. Amen. Ça ne doit pas être un frein. Au contraire, cela doit être, et je vais le lire, chers amis, grâce. Alors, servir Dieu dans les difficultés, cela c'est une opportunité pour chacun de nous de montrer notre fidélité et notre appartenance à ce Dieu qui a tout créé. On ne sert pas Dieu seulement quand tout va bien. Mais dans les difficultés, dans les épreuves, dans les problèmes, dans tout ce qu'il y a qui nous entoure, je reste fidèle, je sers ce Dieu-là. Et vous allez comprendre à quel point il y a de puissance à servir Dieu dans les épreuves. Continuons. Vous savez, tout cela est possible grâce à la présence du 4e personnage présent dans la fournaise. Amen. Qui est ce 4e personnage? Jésus. Et ce personnage, il n'attend que ça. Il ne demande que ça. Nous vivons dans un monde où les problèmes sont malheureusement inévitables. Mais toutes ces choses ne doivent pas nous empêcher de croître. Jésus, et vous savez, il y a des facteurs. Il y a un facteur ici. Personne n'est facteur ici. Tu es facteur? Alors, je ne parle pas du point fort Martinique et tout ça, autant plus ou moins, on va répéter. Ce n'est pas ça.
Là, je vais réclamer un amen parce que je ne peux pas faire autrement. Je vous ai déjà averti avant que je vais réclamer un amen. Vous voyez, on n'a jamais fait ça, mais on le fait là aujourd'hui. Jésus est présent au milieu de la fournaise. Vous êtes prêts? Mais cela ne signifie pas forcément que le feu va s'arrêter. Malgré moi mettant un thème 86 € en l'air, tout ça là, on dépensé pour rien. C'est une réalité, chers amis. Tu peux mettre dedans, s'il te plaît. Je te remercie. Tu es inspiré, mon frère. Jésus est avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Et cela ne signifie pas que la fournaise s'est arrêtée, que le feu s'est arrêté. Et chers amis, si la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui perdure, ou c'est une situation que nous devons rester dedans, il faut que vous sachiez que Jésus est pour en dedans. Et ce n'est pas une raison pour abandonner ce Dieu tout-puissant, chers amis, car il est avec nous dans la fournaise. Les épreuves ne doivent pas avoir le dernier mot. Au contraire, par la grâce et la présence de Jésus, elles doivent être pour nous une occasion de servir Dieu. La question que je me suis posée en étudiant cette partie, c'est pourquoi le roi ne voit pas Jésus au début et qu'il le voit à la fin. Où était Jésus lorsque Shadrach, Meshach et Abednego disaient « Roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue ». Où était Jésus? Il était présent, pas vrai? Il était présent. Et pourtant, il ne le voit pas. Il ne se manifeste pas. Donc, le roi ne peut pas le voir. Mais la question, pourquoi le roi va le voir après? Alors, je vous fais une petite parenthèse pour que ça soit clair, parce que Shadrach, Meshach et Abednego, il y a beaucoup de nourriture dedans, et comme moi, ça vous fait un don après-midi, après moi, je manger, il m'a pas qu'à trop pour manger, je dis. Shadrach, Meshach et Abednego. Le texte dit que les plus colosses des guerriers qui étaient sous l'ordre des rois sont morts en allant jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Mais comment Shadrach, Meshach et Abednego ont réussi à rentrer dans la fournaise? Puisque le texte est clair. Si celui qui va me jeter dans la fournaise meurt avant de me jeter, mais qui ça m'a fait là? Yo couru. C'est au travail courir vers du feu. Tu repars. Mais pourquoi ils ne sont pas repartis? D'ailleurs, la servante de l'Éternel, Ellen White, dit que Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés eux-mêmes dans le feu. Parce que si on est en train de me conduire dans le feu et que ceux qui sont en train de me conduire meurent, c'est soit je meurs ou bien je recule. Hein. Mais pourquoi ils ont avancé dans le feu? Parce que Jésus est avec eux. Parce qu'ils n'ont pas de prendre l'eau des chalets. Même si on a des difficultés, même si on a des problèmes, les Jésus est plus près la pas chaud. Amen. Pas dire en bouche et puis après, pas à vivre li. Chers amis, le roi dit, eh bien, je vois 4 hommes. Ce n'est que maintenant qu'il dit, je vois 4 hommes dans la fournaise, marchant. Et il reconnaît le visage du 4e personnage. Chers amis, vous savez pourquoi il le voit maintenant et il ne l'a pas vu avant? C'est parce que dans les difficultés, dans les différents problèmes que nous rencontrons tous les jours, les autres verront Jésus à travers nous par rapport à mon comportement dans les difficultés. Quelle attitude ai-je? Quelle attitude tu as, ma sœur, dans les problèmes? Comment je suis lorsque je ne mange pas? Comment je suis quand je n'ai pas d'argent? Comment je suis quand je suis malade? Comment je suis? Quel témoignage je donne lorsque j'ai des difficultés? Est-ce qu'on me voit comme ça? Tête baissée.
L'évangile est prêché avec puissance lorsque dans la souffrance, je suis toujours serviteur de Dieu. Et je souris. Parce que le texte le dit, c'est pas moi. Ils étaient sans lien, ça veut dire qu'ils étaient libres. Ils marchaient, ils grandissaient, ils avançaient. Et le texte après dit, ils n'avaient point mal. Dans la difficulté, voilà l'attitude que je dois avoir. Ceux qui sont à l'extérieur ne doivent pas voir Georgie triste. Ça n'a pas de sens. Mais ils doivent se demander, mais pourquoi tu es si heureux alors que tu viens de perdre ton travail? Qui te donne cette joie? Et si on vient me poser la question, chers amis, qui me donne cette joie? On va chercher à savoir, comme je vais dire qui va me donner la joie, automatiquement cette personne va chercher à connaître Jésus qui me donne cette joie-là. Au lieu de ça, aujourd'hui, la fédération a créé ce qu'on appelle le ministère personnel. Pour nous obliger à sortir. Pour nous obliger à dire ce que Christ fait pour nous. Et je vous le dis, chers amis, de manière solennelle, c'est le département qui ne devait pas exister dans l'église adventiste du 7e jour. On n'a pas à me dire de dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Lorsque je sers Dieu, lorsque je suis serviteur, lorsque je sais ce que Christ a enduré pour moi, pour que je sois présent, pour que j'ai cette vie éternelle, aucun homme ne peut me le dire, ne doit me le dire. Ça plus fort qu'il me. Il faut que je dise à quelqu'un, tu sais, Christ est mort pour toi aussi, et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et si ce département existe, c'est parce que certains d'entre nous préfèrent rester assis au chaud dans l'église. Alors que nous sommes dans les champs. Dans les champs, ce n'est pas forcément, on vous a dit, ok, on va sortir dans les champs samedi ou dimanche. Lorsque vous êtes au travail, vous êtes dans les champs. Lorsque vous êtes dans votre famille, vous êtes dans les champs. Lorsque vous êtes à Fort-de-France, vous êtes dans les champs. Amen. Nous devons revoir ces bases-là, chers amis. Et au lieu que le ministère personnel nous dise sortez, peut-être ce ministère-là serait en train de compter les âmes gagnées pour l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abednego n'auraient jamais permis au roi de voir le 4e personnage s'ils avaient décidé de désobéir à la loi du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Le roi voit le 4e personnage parce que Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fidèles et ils sont sortis victorieux de la fournaise. Et lorsqu'on reste fidèle et qu'on est victorieux, le texte qui vient après dit, le roi va leur dire, et c'est le dernier texte, chers amis, que nous allons prendre, dans Daniel 3. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Lorsque nous allons rester fidèles à notre Dieu dans les difficultés, nous allons sortir victorieux des différents problèmes qui viennent à nous. Que nous soyons volontairement impliqués ou pas, les autres verront Jésus et vont chercher à savoir qui est ce Jésus qui délivre. Et l'évangile est prêché à ce moment-là. Car l'évangile ne se prêche pas simplement derrière un micro. L'évangile ne se prêche pas lorsqu'on est ici sur la chair. Ma manière de vivre, de parler, de regarder, de sourire, de conduire, de travailler, ça, c'est un évangile qui est prêché. Je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir la bouche. Et nous verrons cela certainement demain soir avec David.
Oh, chers amis, ne soyez pas tristes. Parce que lorsque l'Éternel nous révèle ces choses-là, c'est parce qu'il n'est pas trop tard. Nous avons encore l'opportunité de nous lever et de dire, Seigneur, toutes ces fois où tu m'as tiré d'un problème, où tu m'as secouru et je l'ai gardé pour moi, maintenant, je vais le dire. Parce que c'est ce que tu nous apprends aujourd'hui. Je voudrais, chers amis, que vous puissiez vous mettre debout avec moi alors que je termine. Et que nous allons prier. Si nous sommes conscients que l'Éternel nous a parlé maintenant, ne vous mettez pas debout parce que quelqu'un s'est mis debout à côté de vous. Mettez-vous debout parce que vous avez réalisé que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de prêcher l'évangile, peu importe là où nous nous trouvons, afin que des âmes puissent reconnaître et puissent accepter Christ comme étant le Sauveur et leur Seigneur. Baissons la tête et prions, chers amis. Éternel Dieu, Dieu trois fois saint, miséricordieux. Oh, tu nous aimes, oh Dieu Tout-Puissant. Car à travers ce passage, tu nous montres que nous ne sommes pas là simplement pour être beaux et belles. Et tu nous montres, Seigneur, qu'à un moment donné, il va falloir sortir du confort et que nous ayons prêcher l'Évangile au risque de perdre notre vie. Ne permets pas, ô Dieu Tout-Puissant, que lorsque ce jour arrivera, que nous puissions cailler, comme on dit chez les jeunes, mais que nous puissions, comme Shadrach, Meshach et Abednego, rester fidèles jusqu'à la fin. Et tu nous dis, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Aide-nous à croire, Seigneur, que tu nous as parlé maintenant. Ne permets pas, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions manquer ce rendez-vous de te servir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous de dimanche pour cette partie avec David. Je pense qu'il y a le chant 527 maintenant. Vous pouvez rester debout. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits
Baissons la tête pour la bénédiction. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as tant aimés, tu nous as donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci pour tout ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Que la prédication que nous avons entendue ne sorte pas de notre souvenir, mais que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de tout ce que tu as déjà fait pour nous et que nous puissions te dire merci et témoigner de ce que tu fais, car tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et tu le seras éternellement. Merci Seigneur pour tout. Garde-nous dans ta paix, fortifie notre foi et aide-nous à proclamer ton évangile par notre manière de vivre, de parler et de témoigner. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, mais au nom et par le seul mérite de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suit-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suit-le par la foi. Rendez-vous ce soir au prêcheur